bonjour. Bienvenue pour suivre ce journal. Tout d'abord, recevez les principales nouvelles. Bukavu, des étudiants du campus de Karale dénoncent les nuisances sonores autour de leur campus occasionnées par des églises et en appellent à l'implication des autorités. Le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant au Burundi a officiellement débuté. La société civile d'Uvira salue cette avancée majeure, porteuse d'espoir. Et c'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Jambo FM, votre média qui vous offre des informations locales, nationales et internationales. Jambo FM, à votre service pour des informations fiables et certifiées. Merci de nous rejoindre. À Bukavu, plusieurs personnes vivant avec l'épilepsie continuent de faire face à la stigmatisation et à la discrimination. Certains malades sont encore rejetés par leur famille ou exclus de certaines activités sociales en raison de fausses croyances liées à cette maladie. Face à cette situation, le docteur Baraka Joseph appelle la population à changer de regard sur l'épilepsie. Selon lui, cette affection neurologique peut être prise en charge médicalement et ne constitue ni une malédiction ni d'ailleurs une maladie contagieuse. Il déplore notamment le fait que des enfants et des adultes épileptiques soient parfois privés de leur droit à l'éducation, au travail ou à une vie sociale normale à cause de leur état de santé. On l'écoute. Nous, au bureau de la coordination nationale du mouvement des sociétés civiles du Congo, nous appelons les populations, les autorités, les organisations nationales et internationales à intervenir vite pour combattre l'épilepsie qui endeuille les populations entières. Et nous appelons toutes les populations à ne pas discriminer les épileptiques car ce sont des personnes comme nous et qui ont droit à la vie, qui ont droit aussi à être considérées, qui ont droit aussi à participer au développement intégral de la République démocratique du Congo et du monde entier, et à toutes les organisations nationales et internationales et à toutes les autorités compétentes à intervenir pour combattre l'épilepsie en amenant des médicaments anti-épileptiques. Le docteur Baraka Joseph encourage par ailleurs les familles à consulter les structures sanitaires appropriées afin de permettre aux personnes atteintes d'épilepsie de bénéficier d'un accompagnement adapté. Toujours sur le plan santé, alors que l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, section du Sud Kivu, intensifie les campagnes de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola à Bukavu et dans ses environs, dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités des prestataires de médias et des organisations de la société civile pour promouvoir l'adoption des comportements responsables des préventions contre Ebola au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, financé par la coopération suisse. L'association pour la promotion intégrale des albinos APIA appelle à une meilleure prise en charge des personnes atteintes d'albinisme dans ses actions de sensibilisation. D'autres précisions, c'est avec vous, Esther Kadende. Au micro de Jambo FM, le coordonnateur de l'APIA, Juvenal Louchoulé, estime que les campagnes de sensibilisation doivent également cibler cette catégorie de la population qu'il considère parmi les plus vulnérables. Selon lui, les personnes atteintes d'albinisme doivent être pleinement associées aux initiatives de prévention contre Ebola. Leur implication permettrait non seulement de renforcer leur inclusion sociale, mais aussi d'améliorer la diffusion des messages de santé publique au sein des communautés. Juvenal Louchoulé ajoute que les personnes atteintes d'albinisme peuvent également jouer un rôle de relais communautaires en contribuant à lutter contre les préjugés, à déconstruire des fausses croyances et à promouvoir les bonnes pratiques de prévention contre la maladie. Juvenal Louchoulé, au micro de Jambo FM. S'il faut sensibiliser, les albinos aussi sont à sensibiliser. Les albinos aussi sont des sensibilisateurs. Alors nous demandons aux albinos qui nous écoutent, aux familles des albinos, de comprendre que c'est une maladie qui est là, c'est une maladie à éviter. Tout le monde peut l'éviter. Mais non, nous sommes tous des personnes, des êtres vivants comme les autres et nous devons nous protéger. C'est lui qui peut dire que la maladie n'est pas là parce qu'il n'a pas encore perdu son proche. Mais pour celui qui a déjà perdu son proche, il ne peut pas dire que la maladie n'est pas là. Le bureau de coordination de la société civile, ce groupe thématique santé, doit aussi quand même aider à sensibiliser la population, surtout ceux-là qui disent que la maladie n'est pas là. Et quand quelqu'un présente des symptômes, des signes de ce virus d'Ebola, au lieu d'aller
aller vite voir le médecin. Il y a ceux-là qui sont en train de se distraire. Au lieu d'aller à l'hôpital, ils aillent chercher des prières. On est en train de passer toutes les heures en train de prier et pourtant le malade continue à s'aggraver. Bien que la province du Sud Kivu n'ait enregistré aucun nouveau cas d'Ebola à ce jour, l'INPC poursuit ses actions de prévention dans le cadre de ce projet financé par la coopération suisse. À travers la campagne Stop Ebola, marquée notamment par des théâtres de rue organisés dans plusieurs quartiers de Bukavu la semaine dernière, l'organisation entend renforcer la sensibilisation de la population et promouvoir l'adoption des comportements responsables afin de prévenir toute résurgence de la maladie. Je venais tout à l'heure de vous le dire, à Bukavu, des étudiants du campus des Karalé dénoncent les nuisances sonores provoquées par certaines églises situées aux alentours de aux auditoires et résidences. Ils estiment que ces activités perturbent leur préparation aux examens de fin d'année académique. Selon plusieurs étudiants, certaines confessions religieuses organisent des prières et des veillées presque tout le jour, parfois même durant plusieurs semaines, générant d'importantes nuisances sonores. Ils affirment que cette situation les empêche d'étudier sereinement et regrettent que les discussions engagées avec les responsables des églises n'aient pas abouti. Ces étudiants appellent les autorités compétentes à intervenir afin de concilier la liberté des cultes avec les droits des étudiants à un environnement propice aux études. Écoutez l'un des étudiants qui s'est confié au micro de notre stagiaire David Aluta. Notre démarche n'est pas dirigée ni contre une église, ni contre un pasteur, ni contre une quelconque confession religieuse. Nous respectons pleinement la liberté de culte, qui est un droit reconnu à tous. Cependant, nous demandons également que soit respecté notre droit et un environnement calme, indispensable à nos études. Depuis plusieurs mois, une église située à proximité de notre campus organise des activités presque tous les jours, avec un niveau sonore très élevé. Cette situation perturbe sérieusement les étudiants qui révisent à domicile, surtout en cette période d'examen. Allez voir, nous avons d'abord choisi la voie du dialogue avec l'Église, tranquillité. Malheureusement, notre proposition a été rejetée avec l'Église. C'est pourquoi nous lançons un appel respectueux aux autorités compétentes afin qu'elles interviennent pour trouver une solution juste et équilibrée. Nous ne demandons pas la fermeture de cette Église, mais simplement le respect des règles qui permettent de vivre ensemble dans la paix. La liberté de culte ne doit pas empêcher les droits des étudiants à étudier, tout comme les droits à l'étude ne doivent pas aussi empêcher la pratique de la religion. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous suivre. Vous êtes bel et bien sur Jambo FM, la 92.0 FM. La 92.0 MHz, la fréquence de toutes les générations. Soyez chaque jour informés. Les questions d'actualité sur les droits humains, la politique, l'économie, le social et autres domaines seront décortiqués dans les journaux tous les jours. Jambo FM, un média pour des infos à temps réel. Jambo FM 92.0. Nous sommes à Uvira. Le retour volontaire des réfugiés congolais installés au Burundi a officiellement commencé jeudi 30 juillet 2026. Cette opération concerne dans un premier temps les occupants du camp des Bousouma. D'après la nouvelle dynamique de la société civile d'Uvira, le processus est conduit par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés HCR en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés CNR à la suite des discussions engagées entre Kinshasa et Bujumbura. Pour cette organisation citoyenne, ces rapatriements répondent à une demande longtemps exprimée par plusieurs réfugiés congolais qui souhaitaient retourner dans leur zone d'origine. Yves Ramadani, président urbain de la nouvelle dynamique de la cité civile d'Uvira, s'est exprimé une fois de plus au micro de David Aluta. Nous apprenons par les voies des ondes et les informations recoupées de certaines sources au niveau du Burundi qu'il y aurait à partir d'aujourd'hui le rapatriement des réfugiés qui sont à Bousouma au Burundi. Par rapport à la situation de Bousouma, les réfugiés vivent difficilement et aujourd'hui ils se disent qu'ils sont volontaires de rentrer dans leur pays. C'est une bonne chose puisque
puisqu'on est mieux que chez soi. Maintenant, c'est à l'État congolais de bien respecter les normes des réfugiés pour ramener les réfugiés dans leur pays. Puisqu'avec la famine que nous voyons de certains paisibles citoyens qui y vivent et que les deux gouvernements, le gouvernement du Burundi et de la RDC, se sont entendus de ramener volontairement les réfugiés en coopération avec les ACER, nous leur disons d'être sérieux et de respecter toutes les normes possibles pour que les réfugiés rentrent paisiblement dans leur pays. Pour rappel, des réfugiés congolais du camp de Rousouma au Burundi avaient récemment manifesté pour réclamer leur retour en République démocratique du Congo et dénoncer leurs conditions de vie. Une fillette de 8 ans aurait perdu la vie lors de ces événements. Nous sommes à présent en page nationale. Je vous prends Elvin Chiza pour nous parler de cette validation de la loi sur l'organisation du référendum par la Cour constitutionnelle qui n'a pas mis fin à la controverse politique en République démocratique du Congo. Au contraire, cette décision relance le bras de fer entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Dans un communiqué rendu public mercredi 29 juillet 2026, la coalition C64 conteste l'arrêt de la Haute Cour et annonce donc la poursuite de sa mobilisation. Réunie à Kinshasa, cette plateforme politique affirme que les débats restent entiers autour du projet référendaire. Pour ses responsables, cette initiative pourrait modifier les équilibres institutionnels prévus par la Constitution. La C64 appelle ainsi ses militants et ses sympathisants à rester mobilisés. Il promet de présenter de nouvelles orientations le 15 août prochain. Pendant ces temps, les institutions compétentes peuvent poursuivre les processus prévus par la loi, désormais validée par la Cour constitutionnelle. Entre validation juridique et les contestations politiques, la question du référendum continue donc de diviser la classe politique congolaise. Actualité internationale. En page internationale, nous sommes au Soudan. Au moins 23 enfants auraient été tués et 25 autres blessés dans le Kordofan du Nord au cours des 2 derniers mois, depuis que le conflit s'est intensifié autour d'El Obeid fin mai, selon l'UNICEF. Les derniers incidents en date s'est produit vendredi 24 juillet 2026 dans la région de Burbur, au sud d'Al Obeid, où au moins 4 enfants, 2 garçons et 2 filles âgées de 8 à 16 ans auraient été tuées. Cela porte à au moins 8 le nombre total d'enfants qui auraient évidemment été tués ou blessés au mois de juillet. Présentation Joyce Kalumuna, technique Héritier Moubalama, caméra Mehdi Kayembe. Merci de votre fidélité à Jambo FM et à très vite pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.